Ce soir, il y a 3 pays qui s'appellent les Philippines, la Tchéquie, la Hongrie qui ont déjà reconnu Jérusalem. Des dizaines de pays africains vont le faire. Hongrie, c'est un bon exemple, Jamais l'État d'Israël n'a eu autant de relations, y compris avec l'Afrique. Parce que les gens, y compris les Français, ont compris que ce conflit n'est pas une question de territoire, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années. Les 250 morts qu'on a eu en France, quel problème de colonie, donc quel territoire vous avez sur les Champs-Élysées? Que les revendications palestiniennes, c'est les mêmes que Daesh. Monsieur, vous êtes un incendiaire dans ce que vous dites. Non seulement vous... Je vous demande, moi j'essaie de ne pas vous insulter. Monsieur, vous prenez la parole. Alors moi j'essaie, on n'est pas d'accord. C'est extrêmement dangereux ce que vous faites, parce que derrière ça, c'est le choc des civilisations qui tient... Ne me donnez pas de monsieur Coquerel, vous êtes dans le show permanent. Vous avez vu encore cet après-midi à l'Assemblée, c'est le show permanent. D'arriver... faire remarquer une chose, c'est que la France a suffisamment souffert dans son passé de conflits religieux pour ne pas justement faire en sorte de tout voir à travers ces taux. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Monsieur souffre. Il y a eu 250 morts en France, ça vous a échappé? La solution du grand Israël. Qu'est-ce qu'on a crié? Mais quel grand Israël? Vous savez ce que c'est que le grand Israël? Mais quel rapport avec la Palestine, monsieur? Mais quel rapport les morts des attentats terroristes? Vous félicitez l'Arabie Saoudite en vous réjouissant qu'elle soutient Israël. Vous croyez que l'Arabie Saoudite n'a pas plus de lien avec le fondamentalisme? Soit c'est un débat, soit c'est un monologue de monsieur Coquerel. On va laisser monsieur Coquerel. On va pas du tout laisser aller là tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous contredit. Donc je vous contredis, monsieur. Vous défendez. Mais vous avez tort, monsieur Coquerel. C'est ce que vous faites. Et ça, en l'occurrence, je pense que les gouvernements Netanyahou est une... Monsieur Coquerel, vous soutenez des terroristes, vous soutenez des djihadistes. C'est une honte et un scandale. Vous avez reçu à l'Assemblée nationale quelqu'un... tribunal, monsieur. Mais alors, je vous demande de m'attaquer en diffamation. Mais il n'y a pas de problème. Je vous demande de le faire. Il n'y a pas de souci. Vous avez reçu à l'Assemblée nationale le fils d'un terroriste condamné à 5 peines. Non, monsieur. Parce que pour vous, de tuer en Israël, c'est de l'héroïsme. De tuer en France, c'est du terrorisme. C'est dramatique. Décider qu'un responsable palestinien est l'équivalent de Daesh, c'est une très mauvaise chose. Il n'y a pas au niveau de la paix. Quelqu'un qui tue des civils est un terroriste, monsieur Coquerel. La France, fort heureusement, s'est habituée, a été dans son histoire, a su sortir de conflits coloniaux. Et si on avait écouté des gens comme vous, on y serait encore. Le peuple israélien veut que la vieille ville de Jérusalem et Jérusalem soient unifiées, l'écrasante majorité. Mais quand bien même, je veux vous dire aujourd'hui, on ne peut pas appeler à la violence. Croyez-moi, contrairement à ce qui est en train d'être dit sur les médias en permanence, dans quelques jours, tout ça sera calmé. Il y a on parle de Trump, mais des dizaines de députés démocrates ont applaudi la décision de Trump. Depuis 3000 ans que le peuple juif prie, pleure pour retourner à Jérusalem. Je rappelais Chateaubriand sur une autre chaîne tout à l'heure, qu'il le disait lorsqu'il a écrit son livre Itinéraire à Jérusalem. Et ça date de milliers d'années. C'est ancré dans la mémoire du peuple juif. Maintenant, il faut trouver une solution avec les Palestiniens. 1, pas de violence. 2, pas de terrorisme. On ne tue aucun civil. Ni en France, vous avez un seul mot à la bouche. Vous n'avez qu'un seul mot. C'est la réalité de ce qui se passe. Monsieur Coquerel, un juif ne sera jamais... Vous avez mis un mur entre Jérusalem-Est et les territoires occupés. Mais c'était un mur de sécurité parce que les... Vous contrevenez, vous êtes un État qui... On ne peut pas parler avec monsieur Coquerel. Non, monsieur. Monsieur, vous prenez la parole de manière monologue. Alors, excusez-moi. On ne peut pas parler avec monsieur Coquerel. D'abord, Meilleur Habib, et on finira avec Éric Coquerel et on passera au Qatar. Il y a une obsession chez monsieur Coquerel. Il y a un seul mot, la colonisation. Quelle colonie a-t-il à Paris, à Nice, à Berlin ou ailleurs? On a un cancer aujourd'hui qui est le djihadisme, qui tue à travers le monde et qui tue aujourd'hui, y compris. C'est les mêmes Wallah Akbar qui dit à Jérusalem, à Paris, à Nice ou à Berlin ou ailleurs. Mais pour M. Coquerel, quand quelqu'un est tué à Jérusalem, c'est un héros, c'est de l'héroïsme. Quand quelqu'un est tué en France, c'est du terrorisme. Pour moi, c'est la même chose. On ne tue pas des civils. On peut être pas d'accord, on s'assoit à une table de négociation, on essaie d'arriver à un chemin médian avec des concessions mutuelles. C'est ça, faire la paix. C'est pas accepter qu'on tue des femmes, des enfants, des bébés, comme il y a eu en Israël des gens que M. Coquerel soutient dans une synagogue. C'est la deuxième fois que vous êtes accusé ainsi. Juste votre réponse, Éric Coquerel, et on passe à un autre sujet. C'est son habitude, donc c'est la première fois que je suis avec vous sur un plateau, M. Coquerel. Mais à l'Assemblée nationale, vous pratiquez comme ça, monsieur. Donc je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, d'abord, une première chose. Effectivement, la vieille ville de Jérusalem, c'est tout petit. Et il y a les 4 théocraties, les 4 monothéistes, qui sont dans cette ville. Il est impossible de penser qu'un des monothéistes va prendre la place de tous les autres. D'accord? Qu'une population va prendre la place de tous les autres. Donc déjà, de toute façon, c'est déflagrateur. Et l'histoire nous l'a... Il y a une liberté des cultes aujourd'hui. Aujourd'hui, qui n'existait pas auparavant. Estimer ce qui est déjà en réalité fait de manière militaire. Que Israël va faire de Jérusalem et de la vieille ville de Jérusalem sa seule capitale, non seulement c'est ruiner toute chance de paix, mais je vous assure que c'est une blessure béante que vous allez continuer à ouvrir pour des décennies et qui pourrait être déflagratrice, y compris au niveau mondial. Deuxième chose, il est criminel de faire en sorte de comparer un conflit géopolitique
entre deux peuples, dont l'un, je vous le rappelle, est colonisé contre toutes les résolutions de l'ONU, il faut le rappeler, et la bataille contre Daesh et le fondamentaliste, une partie du fondamentalisme tel que nous le faisons en France. C'est criminel, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas résoudre le conflit à partir de là. C'est la diplomatie qui doit résoudre le conflit. C'est en aucun cas la guerre, c'est en aucun cas l'asservissement d'un peuple par un autre, comme le fait le gouvernement israélien. Donc la France a raison de continuer, parce que je rappelle, comme c'est la vie de la France, les résolutions de l'ONU, 2 États viables, avec chacun Jérusalem. Le président Macron l'a dit effectivement.